Nous allons étudier les variations de la fonction g, définie par g de x égale à x au cube, moins 16,5 x au carré, plus 72x plus 5, sur l'intervalle 0,10. Donc première étape, nous allons dériver la fonction. Alors on va dériver terme à terme chaque terme du polynôme. Donc la dérivée de x au cube est égale à 3x au carré, moins 16,5 multiplié par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus 72, et la dérivée de 5, qui est une constante, égale 0. Donc la dérivée g' de x s'écrit 3x au carré moins 33x plus 72. Voilà, mais ce qui nous intéresse, c'est le signe de la dérivée, puisque si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Reste que pour étudier le signe de g' de x, on a besoin d'avoir une forme factorisée, qui est donnée dans la question numéro 2. Mais pour vérifier que cette forme factorisée correspond bien à ce qu'on vient juste de trouver, dans la question 2, on va développer la forme factorisée et voir qu'on obtient bien 3x au carré moins 33x plus 72. Alors pour développer, vous avez le choix, soit vous groupez les deux premiers facteurs, soit vous groupez les deux derniers au choix. Donc je vais commencer par grouper les deux premiers, c'est-à-dire que 3, je vais le mettre dans le premier facteur. Donc on obtient 3x moins 9 multiplié par x moins 8. Et on va faire un double développement. En écrivant tous les termes, on va obtenir donc 3x fois x moins 3x fois 8 moins 9x plus 9 fois 8. Voilà, on va calculer tous les produits. On obtient 3x au carré moins 24x moins 9x plus 72. Dernière étape, on va réduire, en particulier les deux termes du milieu, et on aboutit à 3x au carré moins 33x plus 72. Voilà, et on se rend compte qu'on obtient bien l'expression de g' de x que nous avons calculée à la première question. Donc, question numéro 3, on va chercher à résoudre g' de x égale à 0 en se servant de la forme factorisée. Donc g' de x égale à 0 est équivalent à 3 facteur de x moins 3 facteur de x moins 8 égale à 0. Et donc c'est équivalent à le premier facteur égale à 0, c'est-à-dire x moins 3 égale à 0, ou bien x moins 8 égale à 0. Voilà, on peut résoudre séparément chacune de ces deux équations. La première donne x égale à 3,
ou bien x égale 8. Donc ces deux valeurs, 3 et 8, sont les racines de g' de x, et ce sont les deux nombres que nous allons retrouver sur la première ligne du tableau de signes de g' de x. Dans la question 4, on nous demande d'étudier les variations de g, et donc on va avoir besoin d'étudier en particulier les signes de g' de x. Donc on peut l'écrire dans la rédaction, on peut dire par exemple, donc étudions le signe de g' de x. Sur l'intervalle 0,10. Alors ce tableau de signes sur la première ligne, on rappelle le nom de la variable, on va indiquer les bornes de l'intervalle, à savoir 0,10, et on va indiquer les deux nombres que nous avons trouvés, les deux racines 3 et 8. Sur la première ligne, on indique g' de x. On va repérer les séparations, les zéros alignés avec les racines, et on va se demander quel signe mettre dans chacune des cases. Alors, si on revient un petit peu plus haut, on voit que g' de x, sous forme factorisée, s'écrit 3 facteurs de x-3 facteurs de x-8. Et en particulier, on s'intéresse au coefficient qui est devant la factorisation. Donc ce nombre-là, on peut l'appeler petit a, traditionnellement il est noté comme ça, est égal à 3. On voit que c'est un nombre strictement positif. Et si on se rappelle le cours sur les fonctions du second degré, vous savez que une fonction du second degré est représentée par une parabole, ici qui va être tournée vers le haut, donc on peut la représenter comme ça à main levée. Et vous avez deux racines, à savoir 3 et 8. Donc 3 ici, 8 là. Et ça vous donne directement le signe à mettre dans le tableau, à savoir, vous allez avoir plus, moins, plus. Donc ces signes, vous les retrouvez dans le tableau, moins, plus et moins. Une fois qu'on a le signe de g' de x, on va pouvoir répondre à la question, à savoir étudier les variations de g sur l'intervalle 0,10. Et si le signe de la dérivée est négatif, la fonction g est décroissante. Si g' est positive, la fonction est croissante. Et si à nouveau la fonction g' est négative, alors la fonction g est décroissante. Donc sur la deuxième ligne, on peut mettre par exemple une variation de g. Voilà, donc là on peut dire qu'on a répondu à la question, à savoir étudier les variations, mais le tableau de variation n'est pas complet. On va indiquer les images, c'est-à-dire les valeurs maximales et minimales qui sont atteintes en 0, en 3, en 8, en 10. Alors pour ça, vous prenez une calculatrice, vous pouvez faire un tableau de valeurs, ou bien éventuellement calculer à la main si c'est possible. Donc pour l'image de 0, on trouve 5. Pour l'image de 3, on trouve 99,5. Pour l'image de 8, on trouve 37. Et pour l'image de 10, on trouve 75.